Vidéo traite de l'application de la règle du du et de l'octet donc pour la formation des ions monoatomiques. Donc premier rappel, donc nous allons analyser la stabilité des gaz nobles ou gaz rares. Donc ce sont des gaz donc où les atomes donc sont parfaitement inertes, c'est-à-dire qu'ils ne réagissent ni entre eux ni avec d'autres éléments. Ils ne participent donc alors à aucune transformation chimique. Donc ils restent totalement inertes. Donc regardons la particularité des structures électroniques de ces éléments. Donc par exemple, les gaz rares sont l'hélium de Z avec Z égale 2, le néon avec Z égale 10 et enfin l'argon par exemple avec Z égale 18. Donc si nous nous trouvons les structures électroniques de ces éléments comme nous avons vu dans une précédente vidéo, nous obtenons K2 pour l'hélium, K2L8 pour le néon et K2L8M8 pour l'argon. Et nous remarquons qu'en fait, pour ces trois éléments donc, de gaz rares, la couche externe est toujours saturée. Donc par exemple la couche K qui peut contenir 2 électrons en contient 2, la couche L qui est ici la couche externe est saturée à 8 électrons, sa capacité maximale, et la couche M est ici également saturée à 8 électrons, sa capacité maximale. Donc la règle du duet et de l'octet, c'est simplement pour dire qu'en fait des entités monoatomiques, que ce soit donc les atomes, cations ou ions, sont plus stables quand leur couche externe est saturée. Donc les atomes qui n'auraient pas une couche externe saturée, à long terme, ne seraient pas stables et se transformeraient nécessairement en des espèces qui, elles, auraient une couche externe saturée. Donc, la règle du duet. Donc, au cours d'une transformation chimique, les atomes de numéro atomique inférieur ou égal à 4 évoluent de manière à avoir 2 électrons, un duet sur la couche externe. En gros, ça veut dire qu'ici, on sature la couche K. La règle de l'octet. Au cours d'une transformation chimique, les atomes de numéro atomique supérieur ou égal à 5 évoluent de manière à avoir 8 électrons, un octet sur la couche externe. Donc ça veut dire concrètement qu'on sature la couche L à 8 ou la couche M à 8. Donc pour respecter ces deux règles, les atomes évoluent de trois manières différentes. Donc ils peuvent perdre des électrons pour se transformer en cation, pour gagner des électrons et se transformer en anions, et ils peuvent aussi partager des électrons avec d'autres atomes pour constituer des molécules. Ça, c'est ce que nous verrons au début donc, de l'année 2016. Donc là, nous avons ici, nous allons voir comment on peut trouver la formule ici, donc des cations et des anions à partir de l'atome. Donc prenons par exemple deux exemples. Nous allons essayer de trouver les ions qui se forment à partir de l'aluminium et du soufre. Alors d'ailleurs, nous allons essayer de voir déjà si les structures électroniques sont stables. Donc par exemple, l'aluminium qui a Z égale 13. Donc c'était l'élément aluminium. Donc nous avons vu qu'un atome est électriquement neutre. Donc c'est-à-dire qu'il a autant de particules positives que de particules négatives. Donc concrètement, il a autant de protons que d'électrons. Or, il a un numéro Z égal à 13, c'est-à-dire que son noyau est constitué de 13 protons. Il a donc nécessairement 13 électrons. Si je fais le soufre en parallèle, le soufre donc a lui 16, Z égale 16, donc 16 protons dans son noyau, donc il a nécessairement lui 16 électrons dans son nuage électronique. La structure électronique donc de l'aluminium, 13 électrons à répartir. Donc je en mets 2 dans la couche K. Il m'en reste 11 à mettre. Donc je peux en mettre 8 dans la couche L. Donc pour l'instant je suis à 10 électrons répartis. Il me reste 3 à mettre dans la couche M. Pour le soufre, nous avons donc 16 électrons. Même principe. Donc nous remplissons d'abord la couche K avec 2 électrons, nous mettons 8 électrons sur la couche L, j'ai donc mis pour l'instant 10 électrons, il me reste 6 que je mets sur la couche M. Ces deux structures ne sont pas stables dans le sens où la couche externe ici, qui est la couche M, n'est pas saturée. Elle contient 6 électrons pour le soufre alors que sa capacité maximale est à 8, et elle contient 3 électrons ici, la couche externe L, donc pour l'aluminium, alors qu'elle peut en contenir 8. Donc la structure électronique stable la plus proche maintenant. Donc c'est celle qui a une couche externe saturée.
Donc nous voyons bien ici que, par exemple, la structure électronique la plus stable, ici, ce serait K2L8. Alors en fait, il y a deux choix. Soit on perd les 3 électrons qu'il y a ici pour donner K2L8, soit on gagne 5 électrons pour avoir K2L8M8. Mais la nature, choisissant toujours le plus simple, elle préfère perdre 3 électrons à l'atome d'aluminium que de lui en faire gagner 5. Donc ici, la structure électronique stable la plus proche sera K2L8. Ici, pour le soufre, nous avons ici donc 6 électrons sur la couche externe. Donc là, encore une fois, a priori, deux choix possibles. Soit on perd les 6 électrons donc de la couche M pour obtenir K2L8, soit l'atome gagne ici 2 électrons pour former K2L8M8. Donc la nature ici a le choix entre faire gagner 2 électrons à l'atome de soufre ou alors lui en faire perdre 6. Elle préfère lui en faire gagner 2. Donc pour former une structure électronique stable la plus proche qui serait K2L8M8. Donc le nombre d'électrons de l'ion. Donc ici il y a juste à compter les nombres que nous avons ici. Donc par exemple pour l'aluminium, l'ion aluminium donc aura une structure électronique K2L8. Il aura donc 2 plus 8, c'est-à-dire 10 électrons. Par contre, le soufre, lui, aura comme nombre d'électrons, l'atome de soufre, aura donc 2 plus 8, c'est-à-dire 18 électrons. Donc par rapport à l'atome maintenant, il faut comparer par rapport à l'atome. L'atome d'aluminium, qui en avait 13 électrons, se retrouve ici sous la forme d'un ion qui en a 10. Il a donc perdu 3 électrons. Donc s'il a perdu 3 électrons, on forme nécessairement dans ce cas-là un cation aluminium, c'est-à-dire Al. Nous allons devoir ici mettre un plus, sauf que ici il a perdu 3 électrons, donc c'est pour ça que ce sera une formule Al3+. Enfin, je vais peut-être l'effacer ici pour que ce soit plus joli. Donc j'ai dit Al3+. Ensuite, le soufre, lui, par rapport à l'atome qui en avait ici 16 électrons, l'ion soufre, lui, a 18 électrons. Il a donc gagné 2 électrons. Donc s'il a gagné 2 électrons, l'ion soufre sera de formule S, et vu qu'il a gagné 2 électrons, il aura 2 moins. S 2 moins. Donc dans ce cas-là, nous avons formé pour l'aluminium un cation. Donc un cation ici, donc de formule Al3+, et là nous avons formé un anion de formule S2-. Donc voilà comment nous avons trouvé donc la formule des ions associés à l'élément aluminium et à l'élément soufre. À partir des structures électroniques des atomes, nous en avons déduit la structure électronique donc la plus stable. Nous avons donc compté le nombre d'électrons des ions et nous en avons déduit leur formule. Voilà, bon courage.